Mais c'est très très grave ça. Encore que tu me dises que tu es binational, tu as eu des responsabilités politiques dans ton autre pays. Tu ne peux plus devenir président au Gabon, pourquoi pas? Mais même des responsabilités administratives. Donc tu as le malheur d'être directeur du trésor ou juste avoir travaillé dans une administration. Ça suffit pour t'exclure des élections présidentielles au Gabon. Mais il va y avoir combien de reculs démocratiques comme cela? Parce que ça doit faire quoi, 3 minutes qu'on a commencé? Je suis déjà en train de m'arracher les cheveux. Donc à partir de maintenant, à chaque fois qu'il va y avoir des élections au Gabon, ce seront des élections générales. On fera donc les présidentielles, les législatives et les élections locales, tout ça le même jour. Déjà qu'on a du mal, ou qu'on a eu du mal à organiser une seule élection à la fois, 3, vous êtes sûr que ça c'est faisable? Peut-être dans d'autres pays, hein, mais au Gabon, ceux qui sont champions dans l'impréparation, dans les problèmes de logistique, et au-delà de ça, la Cour constitutionnelle va pouvoir gérer tous les contentieux qui vont découler de ces élections. Ce qui est sûr, ce qui est là, c'est que le résultat sera positif, on va dire ça comme ça. Mais pourquoi voter? Nous avons ici la majorité est pélégiste. Donc nous aurons... Et ses alliés, effectivement. Et ses alliés, nous aurons forcément un vote pour... Vous voyez comment même les journalistes sont en train de zailler? Ils disent des bêtises que donc... Mais pourquoi voter? Si on part déjà du principe que tous les PDG voteront non comme un seul homme et que donc on s'en fout de savoir quelle est vraiment la couleur du bulletin qui est dans l'enveloppe. Ah les gars, on est vraiment très très loin, hein. Même les journalistes sont atteints. Aïe, c'est votre GSW. On est réunis à nouveau pour parler politique et géopolitique. Je vais vous présenter aujourd'hui le vote de la réforme constitutionnelle au Gabon. J'ai trouvé intéressant de décrypter cette vidéo, d'en faire une vidéo réaction. Ça permettra de vulgariser le plus possible la modification des dispositions constitutionnelles que le gouvernement a proposées. Dans les grandes lignes, c'est tellement important qu'il faut que tout le monde soit au courant de ce qui a été modifié et quels seront donc les impacts pour les prochaines élections. Comment la vidéo va s'articuler? On va déjà écouter le député qui vient faire le listing des différentes modifications qui vont devoir être votées. Ensuite, ce sera les présidents des différents groupes parlementaires, donc les démocrates, le RPM, le parti d'Alexandre Barrot-Chambrier, le PDG parlera également, et le Premier ministre, Alain Clobier-Binzé, viendra clôturer la séance. Donc c'est comme cela que ça va s'articuler. Je vais intervenir à chaque fois que ce sera nécessaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mettez-moi un petit pouce en l'air si mon travail vous plaît. Et venez me suivre sur Instagram. Pendant la semaine, il y a pas mal de contenu qui sort de ce côté. On va pas prendre plus de temps. On y va dès à présent. Le scrutin est majoritaire, uninominal à un tour pour les élections présidentielles et parlementaires. Le scrutin est de liste et à un tour pour les élections locales. Je m'arrête déjà là. Donc dorénavant, en République gabonaise, l'élection présidentielle, donc pour élire le président de la République, ainsi que l'élection législative pour élire le député, ces gens seront élus avec donc juste le score le plus important, et ces élections ne se dérouleront qu'un seul tour. Mais les amis, il va y avoir un problème de légitimité. C'est pas possible de pouvoir dire qu'on va pouvoir gouverner, qu'on va pouvoir représenter valablement les citoyens en ayant juste eu une espèce de majorité relative. Donc lorsqu'on fera l'addition des différentes voix qui ont été octroyées à tes concurrents, tu seras donc en minorité. Mais c'est une usine à gaz dangereuse qu'ils sont en train de mettre sur pied. Et tout ceci à un seul tour. Ça commence très très fort. Sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi. Tous les Gabonais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques. En cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, le
où les membres de l'institution concernée demeurent en Le fonction Premier ministre à jusqu'à la gauche, Alain-Claude proclamation Bémizé, des et résultats Denise Mekam, de l'élection ministre des réalisée Relations dans les délais avec fixés par la Cour le Parlement. constitutionnelle. Si à l'expiration de ces délais, l'élection n'a pas été organisée et aucun cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle, les fonctions dues ou de membres de l'institution concernée cessent immédiatement de procéder à des élections organisées dans les nouveaux délais fixés par la Cour constitutionnelle. Article 9 nouveau. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible. Non seulement le président de la République sera élu avec une petite part de l'électorat, mais en plus de ça, il n'y a plus de limitation. Enfin, il n'y avait déjà pas de limitation précédemment, mais là, il le confirme. On peut être élu ad vitam aeternam. Bravo. Et vous verrez plus loin dans la vidéo, ils diront que c'est un gage de modernité, toutes ces réformes. On va moins demander l'assentiment des électeurs et de leur faire un peu à l'envers, excusez-moi d'être grossier, c'est parce qu'on est moderne. L'élection du président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. L'élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. Article 10 nouveau. À droite, le ministre de l'Intérieur et à gauche, René Némézo-Oubian. Un grand homme politique, mais qui a passé son temps à faire les allers-retours. Je ne sais pas s'il est très fiable. Car depuis 2016, il n'est plus dans l'opposition. Il est maintenant avec Ali Bongo. D'une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays ne peut se porter candidat. Mais c'est très très grave ça! Encore que tu me dises que tu es binational, tu as eu des responsabilités politiques dans ton autre pays. Tu ne peux plus devenir président au Gabon, pourquoi pas? Mais même des responsabilités administratives. Donc tu as le malheur d'être directeur du Trésor ou juste avoir travaillé dans une administration. Ça suffit pour t'exclure des élections présidentielles au Gabon. Mais il va y avoir combien de reculs démocratiques comme cela? Parce que ça doit faire quoi, 3 minutes qu'on a commencé? Je suis déjà en train de m'arracher les cheveux. Personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Seul sans descendance, ayant demeuré sans discontinuité au Gabon, le peut, à partir de la 4e génération. Article 35 nouveau. Oh, il y a un nouveau ministre des TP. Ah non, c'est le ministre des Transports qui avait démissionné après les Stères Miracles. Autant pour moi. Et le Sénat. Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans renouvelable. Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont désignés par voie d'élection au suffrage universel indirect et par voie de nomination par le président de la République. La durée du mandat des sénateurs est de 5 ans renouvelable. Donc à partir de maintenant, à chaque fois qu'il va y avoir des élections au Gabon, ce seront des élections générales. On fera donc les présidentielles, les législatives et les élections locales, tout ça le même jour. Déjà qu'on a du mal, ou qu'on a eu du mal à organiser une seule élection à la fois, 3, vous êtes sûr que ça c'est faisable? Peut-être dans d'autres pays, hein, mais au Gabon, ceux qui sont champions dans la préparation, dans les problèmes de logistique, et au-delà de ça, la Cour constitutionnelle va pouvoir gérer tous les contentieux qui vont découler de ces élections. J'ai bien l'impression qu'il va y avoir une sortie de piste. Hein. 3 élections en même temps. Article 111 nouveau. Le renouvellement du Sénat interviendra au terme normal du mandat en cours qui prend fin en 2027. Les représentations des collectivités locales étant assurées par le Sénat. Pour harmoniser le renouvellement du Sénat avec celui des conseils départementaux et des conseils municipaux, le prochain mandat des membres des 10 conseils sera un mandat transitoire d'une durée exceptionnelle de moins de 5 ans. Article
Donc ça veut dire que pour les élections locales qui se tiendront en 2023, les mandats des conseillers municipaux et des conseillers départementaux ne seront à peu près que de 4 ans. Donc pour ceux qui veulent se présenter là au local, bon, sachez que ce sera un petit mandat de 4 ans. 3. La présente loi sera enregistrée, publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l'État. Fait à Libreville, le 6 avril 2023. Donc je récapitule, élection présidentielle, élection législative à un seul tour. Celui qui a le plus gros pourcentage, même si c'est moins de 50%, il est élu. Vous êtes éligible ad vitam aeternam, plus aucune limitation. Il y avait déjà plus de limitation pour le président, mais là même pour les députés et les sénateurs, c'est pareil. Ça donne même l'impression qu'il y a eu un échange de bons procédés. Je fais en sorte que tu sois réélu dans un fauteuil. En contrepartie, tu fais la même chose pour moi. Et vu qu'on sera en plus des élus sortants, la probabilité qu'ils soient en tête à chaque élection est quasiment assez grande. Entre amis, entre copains et coquins, voilà ce que ça donne. Donc, nous nous réunissons aujourd'hui conformément à la loi, à la suite de la transmission par le président, la présidente du Sénat, Lucie Milébou, d'un décret ophtalmologue, objet, enfin au civil. Donc la convocation du Parlement en congrès. De même, je dois ajouter, je dois confirmer que, conformément aux dispositions légales, c'est qui ça? Oh. Hein? Ok. Il a dit quoi? Conformément aux dispositions légales, c'est qui ça? Hein? Ok. Il a vraiment dit. Il dit un ayatollah. Votre entrée provoque une réaction de vos collègues, non seulement parce que vous arrivez longtemps après l'ouverture de la réunion du congrès, mais en plus parce que vous êtes coiffé. Merci de votre coiffure. Merci beaucoup. Mais c'est des fous. Non, le pays. Merci de votre compréhension répondant au Sénat. Donc là, on commence avec les présidents des différents groupes parlementaires qui viendront s'exprimer. Et donc, là, ça commence par le groupe du parti d'Alexandre Barraud-Chambrier. Leur autre nom, c'est Rassemblement pour la patrie, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, leur président du groupe parlementaire, un ancien ambassadeur en Italie, en Belgique, ancien ministre, quelqu'un de très 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 intelligent, Jean-Robert Moulangana. Vraiment, je pense que ça va être un délice de l'entendre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, vénérables sénateurs, honorables députés et chers collègues. Nous voici réunis pour la deuxième fois, depuis le début de la présente législature de l'Assemblée nationale, pour adopter une nouvelle modification de la Constitution de notre pays. Si l'on devait tenir des statistiques, il s'agirait d'une révision tous les 2 ans. La constance de toutes ces révisions réside dans leur caractère circonstancié, banalisant la retouche de la Constitution dans tous les sens et donnant ainsi l'impression de lui enlever son aspect quasi sacré ainsi que sa stabilité. Et je puis soit totalement à ce qu'il vient de dire. Une constitution, la loi fondamentale, ne se modifie pas tous les matins, mais au Gabon, on change la constitution comme si c'était un torchon. On n'a pas cette conception-là de la sacralité de la loi fondamentale. La particularité de cette dernière révision réside cependant dans le fait qu'elle a été précédée par une concertation des partis politiques représentant l'opposition et la majorité. À l'ouverture de la dite concertation, le chef de l'État a signé pour objectif à ses assises, et je le ministre cite, du Travail,
ou de la de fonction publique. proposer des éléments consensuels permettant d'aboutir à des lendemains électoraux apaisés. Fin de citation. Beaucoup de Gabonais se demandent, au moment où le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès s'apprêtent à adopter solennellement la modification qui leur est soumise, en quoi la réduction de 7 à 5 ans du mandat du président de la République, ainsi que l'alignement de tous les mandats politiques à 5 ans d'une part, le retour des élections au scrutin à un tour d'autre part, permettront-ils de garantir des lendemains apaisés d'élections? Mais il a tout dit. Vous ne pouvez pas venir faire ces modifications et de donner comme motif, comme argument, que c'est pour faire en sorte, comme on a été traumatisé par 2016, qu'il n'y ait plus de crise post-électorale. Mais vous pensez que c'est avec une élection à un tour, des mandats à 5 ans, et en plus une limitation qui a sauté pour les législatives et les locales, c'est ça qui va donner des élections apaisées. Et là, c'est inconséquent. Au-delà du ridicule, c'est inconséquent. Ces questions, nous les avons nous-mêmes posées au Premier ministre, au chef du gouvernement, lors de son audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Nous n'avons malheureusement obtenu aucune réponse satisfaisante. En effet, sur la réduction des mandats de 7 à 5 ans, il nous a été répondu qu'il s'agit d'une avancée qui comporte une touche de modernité de notre démocratie, tout en permettant à celle-ci de mieux respirer, dans la mesure où le corps électoral sera consulté plus régulièrement. Si la réduction de 7 à 5 ans du mandat du président de la République peut introduire une touche de modernité dans notre démocratie, la modernité évoquée demeure cependant insuffisante sans la limitation du nombre de mandats. Sur cet aspect, on nous a répondu qu'il faut laisser le peuple choisir librement. On nous a même martelé que c'est au peuple souverain d'exprimer par son vote le maintien ou le renvoi du président en exercice. Mais cette réponse, pour aussi séduisante qu'elle paraisse, constitue l'argument bateau utilisé par tous ceux qui évoquent du bout des lèvres la souveraineté du peuple, alors qu'ils déploient dans le même temps des trésors d'imagination pour caresser la vérité des urnes. Ne pas prendre ça en compte. À qui peut-on faire croire que dans un pays comme le nôtre, où la personnalisation du pouvoir, le clientélisme, les dérives autoritaires sont monnaie courante, le choix du peuple souverain est absolument respecté? L'expérience des élections, notamment des présidentielles passées, est à cet égard riche d'enseignements. Tout a été fait, y compris le recours à la force armée, pour étouffer les justes revendications du peuple souverain qui exigeait le respect de son choix. Et vous voyez, on a très souvent l'impression que ceux qui sont au pouvoir disent des choses comme s'ils ne vivaient pas dans le même pays que nous. Ou ont peut-être même le toupet de nous faire passer pour des fous, en mode « il ne s'est jamais rien passé ». Il y a de grands principes, nous sommes un pays démocratique, donc l'important c'est le peuple, le peuple, le peuple. Mais quand le peuple s'exprime et dit quelque chose qui ne va pas dans leur sens, ils surréagissent et vont même dans des extrémités sans nom. Mais c'est un cheminement intellectuel, mais au-delà de la caducité, mais ça n'a même pas de sens. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'ils viennent l'énoncer là, comme ça, tranquillement. Pour eux, c'est une évidence. Dans ces conditions, et en attendant une véritable ouverture d'esprit des dirigeants, un des moyens d'entraver la volonté du président sortant et de ses partisans de s'accrocher coûte que coûte au pouvoir réside dans la limitation du nombre de mandats. En effet, faut-il le rappeler, il conserve pendant le processus électoral la haute main sur l'administration, sur l'armée, sur les moyens de l'État, sur les forces de sécurité et de défense, et peuvent donc s'en servir au gré de leurs intérêts. Ça s'est vu. Au demeurant, une telle limitation donnerait d'ailleurs la possibilité à d'autres citoyens, issus de la majorité ou de l'opposition, d'assumer la plus haute charge de l'État et surtout de démontrer qu'il n'y a pas en démocratie, comme dans la vie de des messies, d'élus, d'hommes ou de femmes indispensables et irremplaçables, sans lesquels la nation gabonaise s'écroulerait fatalement. Mais quand je vous disais il y a quelques instants que son intervention va être un délice, mais tout est dit en fait. Il est quand même ahurissant que dans un pays, il n'y ait qu'une famille qui s'accapare la possibilité de diriger. Il n'y a pas de personne indispensable. Vous avez eu la chance, le privilège
de pouvoir diriger le pays. Ça a été votre père, maintenant c'est vous. Laissez la chance à d'autres. Il n'y a pas que les Bongos qui puissent gouverner ce pays. Il n'y a pas que les Bongos qui ont quelque chose à apporter à ce pays. Laissez quand même la possibilité à d'autres de vos compatriotes. Vous n'êtes pas des surhommes. Ce n'est pas des sous-hommes. Enfin, ce que je dis, c'est tellement la palisse que je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de le préciser. Voilà ce qui serait une véritable modernisation de la vie politique, contenu du reste dans la Constitution de 1991, mais sur laquelle on est revenu très vite par peur d'un échec programmé. Plus de 30 ans après, les mêmes conservatismes continuent, hélas, de freiner des deux pieds tout réel progrès démocratique dans notre système politique. S'agissant du retour au scrutin à un tour, on nous a indiqué qu'il permettait au pays de faire des économies. Des économies sont peut-être possibles, mais encore fallait-il les quantifier pour pouvoir convaincre de leur importance. Au lieu de cela, on nous a simplement renvoyé à la loi de finances rectificative à venir. Mais vous voyez, comme ils ont le sentiment d'être tellement terrain conquis, ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, il n'y a même pas besoin de bien monter les dossiers, il n'y a pas besoin de quantifier les choses correctement. Ah, mais c'est pas étonnant que l'État soit aussi mal géré et que, au niveau économique, on soit de calibre en là. Nous demeurons convaincus que la démocratie a un coût et qu'il faut bien l'assumer. Mais plus encore, nous pensons que dans un pays où l'abstention est si forte, autour de 35% lors de l'élection présidentielle de 2016 et aux environs de 50% à l'occasion des élections législatives de 2018, la priorité devrait être accordée à la question de la légitimité des élus, y compris du président de la République. Mais clairement. En effet, si l'on considère que l'abstention primaire se situe à 35% pour l'élection présidentielle, le scrutin à un tour avec une multitude de candidats accentue le phénomène d'éparpillement des voix. Et comme est déclaré vainqueur celui qui dispose du plus fort pourcentage, le risque existe de voir le président de la République élu par une faible proportion de Gabonais. A l'inverse, un second tour permet la compétition entre les deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour. Jean-Pierre Oyiba, dans ce schéma, un cousin d'Ali Bongo. Les regroupements s'opèrent. Il était ministre, maintenant il est député. Et la proclamation du vainqueur à la majorité absolue permet de s'appuyer sur la confiance d'une plus grande frange de la population. Il en découle une légitimité plus confortable qui permet de conduire plus aisément les réformes, même les plus audacieuses. D'ailleurs, chers collègues, reconnaissons que beaucoup d'entre nous sommes dans cet hémicycle grâce aux deux tours. À deux tours. Ce n'est donc pas le coup de l'élection présidentielle qui est à la base de la suppression du deuxième tour après le scrutin de 1993, mais le refus des autorités de l'époque de se soumettre à la volonté du peuple souverain. C'est cette même attitude qui explique que l'on soit revenu sur le consensus issu du dialogue politique d'Angonje, qui, en réintroduisant le principe des élections à deux tours, avait permis de réaliser un énorme progrès à notre jeune démocratie. Il est dommage que sans l'avoir expérimenté au niveau de l'élection, on soit revenu dessus. Et donc sans en avoir pu tirer tous les enseignements, ça n'a même pas de sens, c'est qu'on va dans tous les sens en fait avec les Bongos. Toutes ces manœuvres laissent transparaître l'impression d'une crainte injustifiée de l'alternance. Pourquoi avoir si peur de l'alternance? Après plus de 50 ans d'exercice de pouvoir par le même camp politique, l'alternance est plutôt vertueuse. C'est une respiration démocratique. Le Gabon est cette complexe, mais il concerne toutes les filles et tous les fils de notre pays. Ce chantier se poursuivra tant que le Gabon existera. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur d'accepter que Angéline Goma, les Gabonaises et les Gabonais, député de Mayumba, chez moi, se relaient sur le chantier, avec pour seul juge le peuple souverain, muni de règles claires et équitables pour tous. Malheureusement, la révision constitutionnelle qui nous est présentement soumise ne répond pas du tout aux exigences citées ci-dessus. Je vous remercie. Merci, Madame le présidé par M. Davin Séraphin. Là, c'est le président du groupe parlementaire Les Démocrates. Séraphin Akouré Davin. Il a beaucoup à s'expliquer. Hein. Il est allé faire une espèce de deal avec le pouvoir. Ses partenaires de l'opposition le regardent un peu de travers. Président de l'Assemblée nationale. On va voir ce qu'il va dire. Président du Congrès, Madame le Président du Sénat,
Au moment où je prends la parole devant le Parlement ici réuni et devant la nation gabonaise tout entière pour l'adoption de cette modification constitutionnelle, je ne peux passer sous silence les tragédies que vit notre pays en ce moment et qui nous interpellent tous. Il s'agit du naufrage de ce bateau au large des côtes de Libreville. Esther Miracle. Et pour lesquels les recherches des disparus ont pris fin hier. Il s'agit des violences mortelles subies par nos enfants à l'étranger. L'affaire Dina en Qui Turquie. plongent le pays dans l'accablement. Mais aussi de ces déraillements trop fréquents des trains sur la voie ferrée. De ces multiples accidents sur la route, notamment ceux causés par le trafic des grumiers et par le déversement des huiles sur la chaussée, tout comme l'absence d'une compagnie aérienne nationale opérationnelle et fiable. Autant de facteurs qui perturbent la vie quotidienne par une équation transport désormais difficile à résoudre et qui, au demeurant, entrave l'économie. Ce sont là, Monsieur le Premier ministre, les véritables préoccupations des Gabonais. Concernant le sujet qui nous réunit ce matin, j'assume pleinement ma participation à la concertation politique. Ah bon? Voulue par l'opposition, acceptée par le chef de l'État et organisée par la majorité. Ok. Cette rencontre qui a fait beaucoup de frustrés, engendré beaucoup d'aigreur, d'incompréhension et de manœuvres politiciennes. Monsieur le Premier ministre, autorisez-moi à passer outre tout ce qui a pu se dire sur cette rencontre, qui s'est tenue à huis clos, comme vous le savez, et dont seuls les participants connaissent les véritables conclusions. Les propos acerbes de ceux qui n'y étaient pas sont par conséquent basés sur l'ignorance. Mais je leur pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais je suis déçu de Séraphin Kouridafin. Jusque-là, ce monsieur s'est illustré par un combat très noble, faire son travail de député, de contrôler le gouvernement lorsque c'était nécessaire, de dénoncer des injustices, mais c'est lui qui est en erreur, lui et son parti. Mais en plus de ça, il vient non seulement battre froid à ses partenaires de l'opposition, mais surtout, il est en train de jouer un peu le jeu du gouvernement. Parce que là, donc, ça va diviser de plus en plus ce camp politique, et qui va boire du petit lait, le gouvernement. Et c'est même une stratégie bizarre qu'il est en train de mettre en place. Déjà que les autres de l'opposition commençaient à avoir des doutes sur eux. Ils sont allés à la concertation politique, là où le reste de l'opposition a préféré regarder ça de loin. Et en se comportant comme ça, ça délimite même l'impression qu'il a dû soit prendre une petite valise, soit s'entendre avec le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe chez les démocrates ? Il est vrai que cette réunion politique n'a pas donné toute la satisfaction qu'on entendait l'opposition. Même Franck Guémard, oui, Comme choqué. je l'avais souligné au chef de l'État lors de la cérémonie de clôture, nous n'étions pas forcément d'accord avec toutes les recommandations contenues dans le rapport final. Je l'ai dit. Et donc ça change quoi que tu l'aies Mais dit? pouvait-il en être autrement? Il s'agissait d'une concertation et on y perd toujours un peu. Ok. Toutefois, nous avons fait des petits pas et contre mauvaise fortune, faisons bon cœur. Mais c'est quoi? Ne mettons pas les organes et organisons-nous plutôt en conséquence. Ne donnons pas ce spectacle pitoyable où l'opposition se déchire pendant que le pouvoir boit du petit lait. Mais la faute à qui? Pour notre part, et m'adressant au peuple gabonais, notre plus grande victoire a été de ne pas faire élire le président de la République par le Parlement. Et on doit vous applaudir. Ce mode de scrutin aurait simplement fait désigner le président de la République par son parti. Et ce ne sont pas les jérémiades de l'opposition, soient-elles conséquentes, ni même les sorties de salle qui auraient changé quelque chose. Parce qu'il nous a évité la peste, on a eu le choléra, on doit quand même l'applaudir. Merci. Mais si le gouvernement avait déjà ses projets en tête, mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de mettre dans la balance votre intégrité, votre image, de fracturer votre camp, et non content de tout ça, c'est encore vous qui tirez sur les autres? D'accord. Comme nous le constatons ce matin, il n'y a aucun enjeu, aucun suspense quant à l'issue de ce vote. Car, fort de sa supériorité numérique écrasante, le PDG décide. Et donc? En effet, Monsieur le Premier ministre, autant vous concrétisez vos souhaits par cette modification constitutionnelle, autant nous attendons les nôtres, à savoir les deux derniers points inscrits à l'ordre du jour de la concertation politique. Il s'agit des différentes avancées sur le code électoral. Il s'agit également du statut de l'opposition
pour que le pouvoir ne désigne plus ceux qui doivent la représenter et la nomination à parité des sénateurs pour la majorité et pour l'opposition. Notre abstention lors des votes précédents et notre abstention de ce jour traduit notre scepticisme quant au respect des engagements pris par votre camp. Il est tout simplement en train d'avouer là qu'ils ont fait un deal avec le pouvoir. Ils sont arrivés à la présidence avec une espèce de liste de cadeaux de Noël. Vu qu'ils ne sont pas certains que le gouvernement et le président de la République tiennent leur parole, ils vont s'abstenir. Donc eux qui sont normalement censés représenter leurs électeurs, le peuple gabonais, mais ils sont sacrifiés sur l'autel de leur réel politique. Encore que je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même des propositions là qui sont intelligentes. Il vient de dire qu'il a demandé au président de la République que dans le contingent des sénateurs qu'il nomme à chaque élection, qu'il y ait donc moitié pour le PDG, moitié pour l'opposition. Il y a 65 sénateurs au Gabon, 51 sont élus au suffrage universel indirect, donc les conseils municipaux et départementaux votent pour eux, c'est eux qui les élisent, et le président de la République, lui, a 15 sénateurs qu'il peut nommer. Je pense, mais c'est en ça aussi que vous voyez qu'il y a un problème avec leur stratégie, parce que si c'est ce calcul-là qu'ils ont en tête, il faut normalement faire preuve de pédagogie. Pour ma part, je pense que le fait de demander au moins 7 sénateurs déjà d'office pour l'opposition, ça leur permet de pouvoir donc augmenter du maximum d'élus possible pour que pour les prochaines réformes, ils soient en capacité de déjouer les actions de gouvernement, de les contrôler de manière un peu plus importante. Et vu qu'ils ont jusqu'à présent essayé à chaque fois de faire changer le système par la tête, donc élire un président, vu qu'à chaque fois ça a été un échec, peut-être que là aujourd'hui ils se disent que ça on va passer par le Parlement. Mais je le répète, si c'est ce qu'ils ont en tête, faites preuve de pédagogie, parce que sinon, ça donne l'impression que vous êtes parti défendre vos propres intérêts personnels. Et pour une population qui est désabusée, qui n'a plus confiance en ses représentants, c'est grave pour notre démocratie. Vous avez devant vous le Parlement gabonais, 143 députés, 65 sénateurs, dont une vingtaine seulement sont de l'opposition. Quelle est la probabilité de faire passer au vote une quelconque disposition? Je vous laisse la réponse. Le PDG est en situation de monopole et partant en état d'excès de position dominante, ce qui est un délit aujourd'hui reconnu. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Nous devons comprendre que le vrai pouvoir est au Parlement. Et que désormais, pour un changement réel et véritable, nous devons inverser cette situation. C'est pour ces raisons que nous avons obtenu que les cautions de ces élections proposées par le pouvoir à 10 millions de francs CFA pour la participation à ces élections soient désormais de 350 000 francs CFA pour les législatives et 250 000 pour les élections locales. Oui, donc c'est bien ça leur stratégie. Tous les Gabonais libres investissent le Parlement et les conseils locaux. Par ailleurs, et je m'adresse aux parlementaires ici présents, il est important que nous puissions revendiquer notre liberté d'opinion, que les parlementaires ne soient plus menacés d'exclusion parce qu'ils auraient émis un avis contraire à la consigne de vote de leur parti. C'est une évidence. Ils doivent être libres. Cela, nous pouvons l'établir, et aujourd'hui même si nous le voulons. C'est pour cela, Gabonaises et Gabonais, mes chers compatriotes, le temps du changement est proche. Il sera effectif si nous le voulons vraiment et si nous y travaillons. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Choisissons l'amélioration de nos conditions de vie. Sécurisons notre vote afin que l'ordre fasse suite au chaos. Que les saintes écritures s'accomplissent et que la volonté de Dieu soit faite. Je vous remercie. Amen. Merci. Plus sérieusement, Merci, honorable. j'ai l'impression qu'ils veulent ménager la chèvre et le chou. Ils ont fait une bêtise en allant à cette concertation politique. Ils ont du mal à l'assumer, ils ont du mal à l'expliquer. Et pour essayer de se faire pardonner un peu, ils s'abstiennent de voter cette réforme. Pourtant, ils ont contribué à la mettre en place. Pour finir, ils essayent de faire une espèce de débauche un peu de stratégie politique. Allez vous inscrire sur les listes électorales. On a fait en sorte que vous puissiez vous présenter en masse aux différentes élections. Ça nous permettra à terme de renverser peut-être la vapeur et le rapport de force. Les démocrates nous mettent vraiment dans une position un peu particulière, limite même, ils nous mettent des cas de conscience, parce que tu ne comprends pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Tu ne sais pas s'il faut leur tirer dessus ou s'il faut être magnanime. Et c'est vraiment particulier comme position. Maintenant, ça va être le président du groupe parlementaire PDG, Martin Mambala.
Je crois qu'il nous reste un seul intervenant et je m'en vais immédiatement lui passer la parole. Vous l'avez bien compris, il s'agit du président du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. Le groupe PDG à l'Assemblée nationale est présidé par l'honorable Martin Mabala. Les mauvaises langues diraient qu'un fusil nocturne est passé par là. Ce sont les gars du Moyen-Orient qui fait ça. Il y a Bourré, il y a Jean-Robert qui m'ont... C'est interne au Moyen-Orient alors. Tout à fait, ouais. Vous avez la parole, honorable collègue. Ils sont dans le rire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je dirais Président de la majorité parlementaire. N'importe quoi. Il peut être chef de la majorité parlementaire, mais pas président, ça n'a pas de sens. Vraiment les choses à l'africaine. Toujours dans la vie. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, la responsabilité. La responsabilité est aussi lourde que le poids des ans. En ma qualité de président du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale, je réaffirme que je porte allègrement et le poids de l'âge et le poids de la responsabilité. Aussi, permettez-moi de ne pas donner dans la politique politicienne parce que je suis un politique et non un politicien. Permettez-moi de ne pas donner dans la politique politicienne le populisme, voire le wokisme. MDR, il a appris un nouveau mot, le wokisme. Nous impose Si on lui demande ce que c'est, je suis pas certain qu'il puisse répondre. la tolérance et la paix. Si parfois la parole est d'argent, le silence est d'or. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement, Président de la majorité parlementaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues parlementaires, et vous tous, Mesdames et Messieurs, l'objet de notre rencontre de ce jour, dans cet hémicycle du palais Léomba, symbole de la maison du peuple, est sans conteste l'adoption du projet de loi portant révision de la Constitution gabonaise. Il s'agit bien d'une révision constitutionnelle initiée par le président de la République, et ce, conformément à la Constitution gabonaise. L'objectif visé par cette révision de la loi fondamentale est l'organisation dans notre pays d'élections au lendemain à peser. Il utilise vraiment tous les éléments de langage, il les enfile comme si c'était des perles. Le mandat du président de la République qui passe de 7 à 5 ans. Et ça va faire des élections apaisées. L'harmonisation des durées de tous les mandats politiques à 5 ans. Ça va faire des élections apaisées. Tous les scrutins à un seul tour. Ça va faire des élections apaisées. À l'élection du président de la République pour les Gabonais âgés de 30 ans révolus. Ça va être une élection Pour ce qui est apaisée. de la durée du mandat présidentiel, il est à noter que la tendance générale est à la réduction de celle-ci, s'agissant de l'organisation de tous les scrutins politiques en un seul Ça, la tour. touche de modernité. Il convient de reconnaître qu'il assurera des économies substantielles de ressources financières Combien? dont notre pays a besoin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de réduire ce type de Et dépenses? cela est valable pour toutes les parties prenantes. Expliquez-le nous. Ce serait intéressant de rentrer dans le détail. Quant à l'harmonisation de tous les mandats à 5 ans, on peut conclure que notre pays gagnera assurément en efficacité politique. Évidemment, évidemment. De plus, cela apportera une touche de modernité dans notre espace démocratique. C'est MDR. évident. C'est évident, il dit. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Elle est où l'évidence? président de la majorité parlementaire, pour toutes les raisons évoquées plus haut, nous, membres du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale, allons entériner tous, comme un seul homme, notre vote en adoptant cette révision constitutionnelle avec responsabilité, dignité et honneur.
Mais comme je le disais il y a quelques instants, le représentant du peuple doit être libre. Il n'y a pas à choisir entre les intérêts de son parti et son intime conviction et le vote qui doit donc rester libre. C'est quoi cette histoire de comme un seul homme? Ils sont peut-être députés PDG, mais ils sont députés du peuple. Dans l'intérêt bien compris du Gabon et de son peuple, dont nous sommes les dignes mandataires. Mes chers collègues, députés, membres du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, oui, je dirais, comme ça se dit quelque part, remplissons notre office. Accomplissons notre devoir, sans réserve, en disant oui. Mais la grandiloquence là... Oui à l'adoption pour de des cette bêtises révision constitutionnelle. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci. Donc là on va passer au vote. Merci, honorable collègue. Les congressistes simplement rappeler qu'il y avait au départ 172 lors de l'appel, 25 excusés et 8 abstentions. Là, ils viennent de rassembler les deux urnes et on attend maintenant le dépouillement. Thierry, Landry, il faut dire que quel que soit en fait quelle que soit la couleur du bulletin, ce qui compte ici, c'est le résultat même. Exact. Comment ça? Parce que ce qui est sûr, ce qui est là, c'est que le résultat sera positif, on va dire ça comme ça. Mais pourquoi voter? Nous avons ici la majorité est PDGiste. Donc nous aurons... Et ses alliés, effectivement. Et ses alliés, nous aurons forcément un vote pour... Vous voyez comment même les journalistes sont en train de zailler? Ils disent des bêtises que donc... Mais pourquoi voter? Si on part déjà du principe que tous les PDG voteront non comme un seul homme et que donc on s'en fout de savoir quelle est vraiment la couleur du bulletin qui est dans l'enveloppe. Ah les gars, on est vraiment très très loin, hein. Même les journalistes sont atteints. Donc là, il y a les résultats du vote. Le processus de vote, la révision de la Constitution et les résultats se présentent ainsi qu'il suit. Inscrit. Le crâne de Boukoubi brille, hein. 105. Votant 198. Abstention 12. Contre 8. Pour 178. Les 178 représentent 86% de l'électorat. Mesdames, Messieurs, chers collègues, le Congrès a adopté à la majorité requise le projet de loi portant révision de la Constitution en République gabonaise. Les applaudissements sont timides, hein. Ça fait même pitié. On dirait il force. Donc on va récapituler. Donc là, députés et sénateurs compris, ils étaient 205. 198 votants. Les PDGistes ont vraiment voté comme un seul homme. Donc les gars, c'est vraiment des Playmobil. Les démocrates, normalement, ils sont à peu près 10. Donc l'abstention, c'est eux en grande majorité. Avec 2 PDGistes qui ont dû voter, qui ont dû s'abstenir. Ou quelqu'un de leur majorité. Et contre, ça revient un peu aux 7 députés du parti d'Alexandre Barrot-Chambrier, plus un membre de la majorité PDGiste qui a voté contre. Le Parlement au Gabon, la Corée du Nord, c'est les mêmes. Hein. Parce que je suis quasiment certain que au sein du groupe parlementaire PDG, voire de leurs alliés, doit normalement y avoir plusieurs qui sont contre ces dispositions. Mais comme ils n'ont pas le droit de réfléchir, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, ça donne ces résultats. Monsieur le Premier ministre... Le Premier ministre là, va venir s'exprimer et clôturer la séance. Sont expressifs. Je m'en vais vous passer la parole pour avoir votre sentiment à l'issue de ce vote. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le
Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du Président de la République, chef de l'État, au nom du gouvernement, vous remercier. Remercier le Congrès pour le vote massif et important du projet de révision constitutionnelle soumis à votre examen par le président de la République, chef de l'État. Il est venu avec la Constitution, pourquoi? De la concertation politique. J'ai l'impression qu'il prépare un coup. Ayant regroupé les partis politiques de la majorité et de l'opposition. Il me plaît de rappeler que des voix nombreuses s'étaient élevées, venant des acteurs politiques, venant de la société civile et de simples citoyens, appelant à un dialogue en vue d'établir les conditions d'une élection au lendemain apaisé. Ayant entendu tous ces appels, Eux et leur élément de langage là, vraiment j'ai du mal. soucieux de maintenir la paix, Ah, grand la Seigneur, stabilité et la cohésion de notre pays. que ferions-nous sans vous? Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, Dieu sur terre. a convoqué une concertation politique. Monsieur le Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, vénérables sénateurs, honorables députés, Mesdames et Messieurs, à ce jour, et jusque dans cet hémicycle, certaines personnes, Il va commencer à régler ses par comptes. méconnaissance, par ignorance ou par mauvaise foi, s'activent à faire croire que durant notre concertation, il ne se serait rien passé, on n'aurait rien obtenu et que rien de particulier n'est à attendre. Je voudrais à cet égard noter avec étonnement que certains acteurs politiques de l'opposition, ayant participé activement à la concertation, semblent éprouver quelques difficultés à expliquer et à endosser les avancées obtenues. Ça, c'est un scud pour accourir d'avant. Quand je vous disais qu'il n'était pas forcément nécessaire d'aller les accompagner dans cette concertation politique, voilà comment aujourd'hui, non seulement ils ne sont plus crédibles, ils donnent également des armes au gouvernement pour les torpiller et dire que vous n'êtes pas apte, vous n'êtes pas sérieux, vous passez votre temps à faire opposition-majorité au gré de vos intérêts. Ils se chargent d'utiliser donc cette concertation politique comme un argument pour pouvoir justifier le côté consensuel de ces modifications constitutionnelles. Demain, s'il y a un problème, une tension, une contestation, ils diront aux instances régionales ou internationales qui voudront se mêler du problème que c'est bizarre, nous on s'est entendu avec l'opposition. Ça donne l'impression à l'opinion que, comme d'habitude, dans le marigot politique, ils s'entendent en tout cas entre eux à notre détriment. Ces avancées ont pourtant été obtenues grâce à leur contribution active au thème de débat parfois houleux. Non seulement nous, majorité, nous pouvons revendiquer d'être parvenus à des points d'accord, mais il me semble utile que l'opposition soit également engagée à revendiquer ces points d'accord. De quoi s'agit-il? Il va commencer à les L'alignement de lister. tous les mandats politiques et l'harmonisation de leur durée à 5 ans. La non-limitation de tous les mandats politiques. L'adoption du scrutin à un tour pour toutes les élections politiques. Nous avons également obtenu des consensus sur les éléments forts qui feront l'objet, comme je l'ai indiqué plus haut, d'adoption dans les normes spécifiques. De quoi s'agit-il? De la désignation des membres des conseils, des bureaux des conseils locaux à la proportionnelle. Une revendication de l'opposition que la majorité a trouvée cohérente. Grand Seigneur. Sera normée. Merci, Monseigneur. Du passage de 18 ans à 30 ans, révolu l'âge d'éligibilité pour le président de la République. Une revendication de l'opposition que la majorité a trouvée cohérente et adoptée. Que ferions-nous sans vous? Du passage de 40 ans à 35 ans, révolu l'âge d'éligibilité pour les sénateurs. Une demande de l'opposition que la majorité a trouvée cohérente
est accepté. Quelle magnanimité, mon Dieu. Oh là là. Vous êtes géniaux. À 10 millions de francs CFA pour la caution de candidature à l'élection présidentielle. La majorité voulait 100 millions de francs CFA. L'opposition a voulu 10 millions de francs CFA. Nous avons accepté et cela a été acté. Du passage de 500 000 francs CFA à 350 000 francs CFA pour la caution des élections législatives et sénatoriales, à la demande de l'opposition. Du passage de 350 000 francs CFA à 250 000 francs CFA pour les cautions de candidature aux élections locales, à la demande de l'opposition. Du maintien du statu quo ante pour le financement des élections politiques, à la demande de l'opposition. De la nomination des sénateurs par le président de la République de manière équitable entre majorité et opposition, à la demande de l'opposition. Du passage du délai d'enrôlement de 45 jours à 30 jours, sur présentation technique du ministère de l'Intérieur. De l'accord de principe sur l'inscription de primo-électeurs en tout lieu du territoire national, à la demande de l'opposition. De l'accord sur l'achèvement du chantier de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, à la demande de l'opposition. De l'accord de principe sur l'examen des mesures d'apaisement, à la demande de l'opposition. Il s'agit là, vénérables sénateurs, honorables députés, de mesures importantes, actées par la concertation, et pour lesquelles le chef de l'État engage le gouvernement à traduire très rapidement. Vous voyez comment ils se donnent le beau rôle? L'opposition a voulu ça, ils ont voulu ça, ils ont voulu ça, ils ont voulu ça, ils ont voulu ça. Nous, on voulait autre chose, mais on le leur a accordé. On peut reposer énormément de choses à Bié Binzé. Mais là, on sait qu'il est en train de nous raconter des bêtises, parce que le sujet, c'est pas tout ça, en fait. Les démocrates se sont fait manœuvrer comme des enfants. Et c'est pour ça que le discours d'Akouré d'avant est totalement lunaire. De venir nous dire qu'on aurait dû être dans le précipice, on a réussi à détourner un peu, donc là on est juste tombé dans un bosquet. Mais le seul problème, c'est que moi j'ai bien l'impression qu'ils ont été pris pour des idiots. On est venu leur poser quelque chose d'inacceptable. Voyant qu'ils étaient ahuris, on a proposé autre chose pour atténuer et on leur a dit, écoutez, on coupe la poire en deux. Vous voyez, nous aussi on évolue dans nos positions. À la base, on voulait que ce soit le Parlement qui élise le président de la République. Bon, remplaçons ça, vu que je vois vraiment que ça vous gêne. Faisons en sorte que ce soit une élection à un tour, que le président soit élu ad vitam aeternam. Et c'est des gens qui font de la politique depuis 30 ou 40 ans. Hein. Et c'est pour ça que je suis du même avis que ceux qui pensent que tout ceci est très sombre. Pas possible que vous venez nous dire que des gens aussi expérimentés aient été pris comme des bleus. Un acte et à les présenter au Parlement. Il s'agit de mesures qui doivent conduire indubitablement à des élections moins contestées et aux lendemains électoraux apaisés. Et vous pensez sincèrement que tout ce qu'il a listé là, ça donne des élections apaisées? Avec pour but le partage Mais de ils se fausses foutent se de sont nous. trompés. Le président de la République a été clair dans la définition des objectifs de la concertation politique. Parvenir à des élections moins discutables, moins dispendieuses et dégager ainsi des marges de manœuvre pour développer le pays. C'est bien beau tout Car ça. son ambition n'a pas varié. Être au service des Le Gabonais. ministre de la Santé à et des gauche, le Gabonais. ministre des Sports à droite, Franck Ngema. Ces derniers temps. il est Et derrière, allé la au ministre de contact l'Éducation du nationale. Gabon profond, dans le cadre de la tournée républicaine qui vient d'entamer et qui va se poursuivre. Il a ça pour donner l'impression qu'il s'est remis de son AVC. Donc il peut faire une tournée internationale et une tournée nationale. Toujours de l'apôtre de Perlimpinpin. Pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce à quoi s'emploie le gouvernement. Depuis 14 ans, quels sont les résultats? La vision adoptée ce jour n'aurait pas dû faire l'objet de querelles politiciennes. Mais nous comprenons que certains, dont la petite boutique familiale a cessé de faire recette. C'est vous qui parlez de boutique familiale? Abandonnons toute retenue et toute réserve, liée notamment aux fonctions occupées antérieurement au sommet de l'État. Et vous voyez, S'imaginant ça c'est parce que les opposants sont inconséquents, qu'ils passent leur temps à retourner leur veste, qu'ils sont là le beau rôle pour pouvoir les mettre à nu devant la population et dire que voilà, des gens qui sont instables,
qui sont un jour chez nous, un jour chez vous. Et en plus, c'est eux qui donnent c'est eux qui veulent des choses. Et... L'injure, la calomnie et l'invective peuvent servir le projet politique. Les Gabonais jugeront la cohérence ou plutôt l'incohérence de ceux qui, le temps d'un mandat, la courée d'avant, pitié. Radicale à la majorité au pouvoir. Lève les yeux au ciel, et en mon même frère. temps sont repartis la majorité à l'opposition, sans escale. Ces comportements sont... C'est eux qui les corrompent, c'est eux qui les appâtent, mais ils n'ont aucune difficulté pour les exposer quand ça peut leur servir. le vrai mal. D'un cynisme. Le vrai danger qui guette notre démocratie. MDR. Je voudrais enfin m'étonner du manque de courage et de cohérence de certains qui semblent ne pas pouvoir assumer publiquement les choix effectués lors de la concertation politique. On ne peut pas avoir obtenu tout ce qui vient d'être énuméré et prôner l'abstention. Mais il dit ça comme si c'était vraiment des mesures importantes qu'ils avaient concédées à l'opposition. Et c'est en ça qu'il donne vraiment l'impression soit d'être sur une autre planète, soit de ne jamais hésiter à... Comme on dit, il faut vraiment que ce soit... Plus c'est gros, plus ça passe. Avec ceux qui sont au pouvoir au Gabon en ce moment, on dirait que c'est vraiment leur principe de gouvernance. Il faut du courage en politique. Et en plus, ils donnent des leçons. Il faut du courage en politique. La politique requiert courage et cohérence. En définitive... Et pour la petite histoire, lui qui dit qu'il faut du courage et de la cohérence et que faire les allers-retours c'est totalement proscrit, il était d'abord avec Paul Mba Bessol. C'était un de ses disciples. Il a fini par le trahir pour les bongos. De quoi a-t-on besoin dans notre pays? Dis-nous. De l'élaboration de politiques publiques claires qui garantissent la paix, la stabilité, la cohésion et le développement. Honorables députés, vénérables sénateurs, par le vote de la présente révision, le Parlement s'inscrit, comme d'accoutumé, dans l'élaboration de projets d'avant-garde pour l'affermissement Projet de d'avant-garde. la démocratie. Puis chacun de nous s'approprie les modifications actuelles, afin que, une fois la loi promulguée et publiée, nous puissions tous en faire large écho auprès de nos compatriotes et de leur présenter les avancées que présente cette révision et l'adoption des lois à venir. Monsieur le Président du Congrès, honorables députés, vénérables sénateurs, Madame le Président du Sénat, qu'il me soit permis de dire quelques mots sur ce que nous avons entendu durant les interventions. Certaines interventions nous ont laissé quelque peu dubitatifs et perplexes. Je ne voudrais retenir que quelques-unes d'entre elles, pour quelques rappels. D'abord, nous avons entendu l'honorable Jean-Robert Ngulungana. Honorable, le rappel de la souveraineté du peuple n'est pas un argument politique. C'est une disposition constitutionnelle. Sans blague. Et je vais vous la lire, puisque vous avez semblé l'avoir oublié dans votre intervention. L'article 3 de la loi fondamentale. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles. Ne médite pas ça. L'article 3 de la Constitution. Ne médite pas ça. Lorsque nous disons que le peuple est souverain et c'est à lui de mettre un terme à un mandat, c'est pas un argument politique de référence à la Constitution. C'est eux qui disent ça. C'est eux qui osent ça. Et la cohérence. 2016, 2009, 2005. À chaque fois que le peuple s'est exprimé, ils ont toujours mis fin dans la violence. C'est qu'il n'existe aucun article dans la Constitution qui traite de la transparence électorale. La vérité est que la modification n'avait pas vocation Il ne recule devant rien. à traiter les questions électorales. Ce n'est pas la vocation de la Constitution. Nous avons révisé la Constitution. Nous nous étonnons qu'on parle de transparence électorale dans le débat sur la révision de la Constitution. Mais que Biebinza arrête de faire le stupide. La transparence électorale n'est peut-être pas dans la Constitution, mais les dispositions constitutionnelles qui sont en train de modifier, il va y avoir des conséquences. Sachant par ailleurs que ce débat, qu'on l'a indiqué, a fait l'objet de points d'accord et de consensus.
que nous ne pouvons pas modifier avant d'avoir touché à la loi fondamentale. C'est un principe évident de respect de la Constitution. Faut-il que la volonté de se faire applaudir par le peuple nous amène à ignorer ce pourquoi nous sommes ici? Sans blague. Honorable, nous aurions pu rappeler que 1993 que vous avez évoqué, et c'est la cohérence. À titre personnel, nous n'étions pas du même côté. Mais la Constitution de 1991 que vous avez évoquée, lorsque des révisions ont été apportées, vous êtes resté au PDG, vous ne l'avez pas quitté. Et vous avez continué au PDG, sans l'avoir quitté. Il n'est pas cohérent en 2023. Il est bête ou il fait exprès? Depuis 1993. Mais veuillez m'excuser, c'est le Premier ministre, une autorité. Mais il est bête ou il fait exprès? On n'a pas le droit de changer, on n'a pas le droit d'évoluer. Ce qu'on a peut-être pu accepter il y a 30 ans, aujourd'hui, lorsqu'on voit toute l'énergie qui est mise en place pour affaiblir l'état de droit, on ne peut pas évoluer. La cohérence. Le niveau est bas, hein. Mon très cher honorable Akouré, vous semblez avoir plus de problèmes dans l'opposition qu'avec le texte présenté. Car tout votre argumentaire, c'était de vous défendre. Et regardez, voilà les conséquences. Voilà les conséquences, ça courait d'avant. Il y a des choix politiques qu'il faut assumer publiquement. Si les vôtres profitent de votre aura donnée par votre présence à cette concertation et que vous utilisez cette tribune pour le il a honte. C'est votre choix. Mais il n'y a aucun lien entre ce que vous avez dit et la Constitution. L'objet qui nous réunit ici, c'est la Constitution. Que certains vous aient quelque peu... Il a bugué ou c'est comment? Nous en sommes désolés, mais nous vous invitons à assumer publiquement les choix. Parce que ce sont des choix pour l'avenir. Vous avez choisi de bâtir, de construire pour l'avenir. Les effectifs présents ne peuvent pas vous détourner de l'avenir. Nous sommes engagés sur la réforme de notre pays, la réforme de ses institutions. Et nous entendons souvent dire qu'on révise trop souvent la constitution gabonaise. C'est pas faux. Quelqu'un a même décompté l'autre jour qu'il y en avait eu 9. Mais j'ai seulement rappelé que la constitution d'un État, d'un pays, c'est la traduction d'une volonté de ses citoyens à un moment de leur parcours. Notre volonté aujourd'hui est de bâtir un système avec des institutions stables. Juste une question. Si c'est la volonté des citoyens, quand avez-vous demandé leur avis? Quand y a-t-il eu un référendum? Peut-être que ça m'a échappé, hein? C'est ça à quoi le chef d'État s'est engagé, d'où la concertation politique qu'il a convoquée et à laquelle nous avons tous participé. Nous devons avoir le courage d'assumer nos décisions et d'en rendre compte publiquement. Manquer de courage à ce stade de responsabilité n'est jamais bon pour l'avenir du pays. Je voudrais, Monsieur le Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, vénérable sénateur, honorable député, encore une fois, au nom du Président de la République, au nom du gouvernement, et si c'est possible, en mon nom en tant que chef du gouvernement, vous remercier pour avoir accordé un vote plus que massif à cette révision de la Constitution qui ouvre le voie à la révision des lois sur les élections. Qui ouvre le voie. Hein. Merci de votre aimable attention. C'est la fin de la vidéo. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, même si très souvent j'ai donné mon avis et quelquefois érupté. Quand vous voyez les conséquences que les agissements de nos hommes politiques vont avoir sur nos vies, il va falloir que chacun s'en empare, que nous ayons le maximum, le même niveau d'information. Parce que si on n'est pas concerné, si on ne fait pas attention à ce qui est décidé en notre nom, on prend le risque de se retrouver demain devant le fait accompli. Et il va falloir justement qu'on s'investisse, qu'on soit le plus concerné possible. Et cette histoire que dorénavant, nos représentants auront aussi peu de légitimité est grave. C'est un sujet en lui-même. Si on a fait en sorte que le principe de la démocratie veuille que ce soit la majorité qui s'exprime et qui donne son avis sur comment la société doit être organisée, c'est pas pour rien. Là, on est en train d'inventer la roue. Et on sait très bien que ça ne va rien donner de probant. Pourquoi mettre autant d'énergie, dépenser autant d'argent pour uniquement s'imposer au pouvoir? Il n'est pas grave qu'on vous appelle ancien président. Ce n'est pas un péché.
Et si vous le faites même de manière intelligente, vous rentrerez dans l'histoire pour être celui qui a quitté les choses avant qu'elles ne le quittent. Je vous dis donc à plus tard dans la semaine pour un prochain contenu. C'était votre GFW. Peace out.